Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, du coup, bien sûr, je continue, vu que je suis tout seul, je continue ma surprise pour Robin. Donc, en effet, voilà, donc Robin est en possession d'une motomécane Caddy M3. Et du coup, pour son anniversaire, je souhaite lui refaire, ou tout simplement lui redémarrer. Et après, on le refera ensemble. Donc, du coup, dans cette vidéo, dans ce second épisode, on va tout simplement contrôler ce moteur de Caddy. Et maintenant, place à l'introduction. Alors, le moteur du Caddy se trouve juste ici. Et du coup, je ne voulais pas filmer, mais j'ai bien sûr essayé de le redémarrer, bien sûr, dans mon coin seul. Mais voilà, ça ne redémarrait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr acheté un carburateur neuf adaptable. Et du coup j'ai changé la bobine d'allumage et la bougie. Donc après avoir fait ces différents tests, je me suis rendu compte que en fait l'essence n'arrivait pas du tout jusqu'à la bougie. Alors, regardez, vous pouvez voir, la bougie est blanche, elle est comme neuve, donc comme si voilà, rien n'arrivait à la bougie. Donc le problème vient sûrement du coup de la pipe qui est bouchée. Donc voilà, ça peut venir que de là parce que sinon le carburateur est neuf, donc voilà, soit il est défectueux. Et lorsque j'ai fait le test bien sûr de la durite, l'essence coulait bien, donc ce n'est pas le robinet d'essence qui est bouché, mais bien pour moi la pipe d'essence. Alors on contrôle cette pipe tout de suite. Alors là du coup je démonte la pipe tranquillement, j'arrive à la dernière vis qui la maintient. Et après on vérifiera si est-ce qu'elle est bouchée ou non à l'aide d'un fil de fer. Donc là c'est bon, on est content, je continue de dévisser la vis. Donc là on n'a plus qu'à retirer la pipe d'admission. Alors du coup la pipe est démontée et maintenant je vais voir si elle est bouchée ou pas. Donc j'ai trouvé une solution. Avant je vais faire de la soufflette dedans. Donc je vais regarder si est-ce que l'air est passé. Il me semble que ouais, donc je vais la mettre près de moi comme ça je vais sentir de l'air. Donc si vous sentez de l'air, c'est que l'air passe tranquillement. Parfait, c'est bon, je sens bien de l'air à travers cette pipe d'admission. Et maintenant du coup je vais bien sûr faire le test, au fil de fer. Donc on va passer un fil de fer à l'intérieur pour voir s'il n'y a quand même pas un petit truc qui bloque. Go! C'est bon, là vous voyez bien la pipe d'admission. Je prends mon super fil et je le passe à l'intérieur. Normalement il doit sortir sans blocage. C'est bon, parfait. Il ressort sans blocage. Donc la pipe d'admission, ouais, elle est parfaite. Elle est parfaite, donc ouais, donc le problème ne vient pas de la pipe d'admission. Je vais quand même en profiter pour la nettoyer, donc en mettant de l'essence à l'intérieur. Donc on trouve ça par exemple chez Leclerc pour enlever tous les détritus, toute la calamine, où on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais toutes les mouisses qu'il y a à l'intérieur, on va les virer. Alors je me passe de vous le montrer comment est-ce que je vais nettoyer mon super, tu m'as compris quoi, ma super pipe. Mais je te mets une vidéo en bas à gauche au cours du coup de cette vidéo de 5-10 secondes, comment est-ce que je fais pour la nettoyer. Alors maintenant du coup je vais vérifier l'état des rupteurs et du condensateur. Donc bien sûr j'ai enfilé mon super bloc piston que j'ai pas vissé trop, mais je l'ai quand même vissé. Et ensuite voilà, je suis content, j'ai tourné le piston, le moteur qui vient de se frotter contre le piston, le piston vient de se frotter pardon contre le bloc piston. Et maintenant j'ai plus qu'à dévisser la vis afin d'ouvrir l'embrayage et puis par la suite la cloche. Donc l'embrayage est enlevé, donc à l'intérieur ça doit être comme ça, donc c'est pas très ouais non. J'ai quand même passé un petit coup de nettoyant frein là-dedans, mais c'est pas très sale pour l'instant. Je les pose à côté.
Et maintenant, ah, faut enlever la cloche. Allez, changement de décor. Je me retrouve sur l'étau afin de du coup retirer la cloche. Donc j'ai ma pince multiprise juste ici et je force un peu. C'est bon, parfait. L'écrou se dévisse, c'est pas trop mal, mais il se dévisse quand même. C'est parfait, l'écrou est dévissé. J'enlève le truc, le moteur de l'étau. Je vous prends et on retourne ici. On est mieux ici au soleil, ouais, c'est parfait. Pour préparer ce petit moteur, c'est pas mal du tout. Alors, et ben ensuite, du coup, on enlève la cloche. Hein. Magnétique, le volant magnétique, c'est même pas la cloche. Ouais, bon, je sais pas trop, mais en tout cas, un des deux, volant magnétique, cloche, c'est pareil. Bon, du coup, l'état, ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Oh, attends, je vais vous montrer plus près, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, du coup, regardez-moi ça. À l'intérieur, du coup, du moteur des caddies, l'allumage est très propre. Pour moi, de mon point de vue, il est très propre. Regardez le condensateur. Condensateur, je sais pas, ouais, condensateur. Bon, du coup, il a l'air très propre. Regardez-moi ça, il est neuf comparé aux pièces rouges à côté, aux bobines et tout ça. Donc, le condo, il a l'air pas mal. Ensuite, l'érupteur. Ils m'ont l'air pas mal aussi, ils ont l'air propres. J'ai l'impression que le condo et les rupteurs ont été changés par l'ancien propriétaire. Donc du coup, si on tourne un petit peu le moteur, ouais, on voit l'écartement. Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Bon, on va contrôler tout ça quand même. Alors l'allumage étant pour moi très fiable, hein, je vais le faire contrôler ouais, par une personne là, par une personne pour voir si est-ce qu'il est bien ou pas. Et puis je vous redirai à la fin de la vidéo. Sinon là on enchaîne bien sûr pour voir avec le pot d'échappement, pour voir si est-ce que ce pot d'échappement est bouché ou non. Ouais, on verra ça tout de suite, donc on va procéder. Voilà, au débouchage. On va contrôler tout ça quoi. Allez, je prends ma lampe torche et je vous montre. Ouais non, j'ai plutôt faire ça. C'est quoi cette lampe torche là? Ouais, donc du coup, là on voit que c'est ouais, bien rouillé, hein, mais après ça empêche pas de, ça empêche rien. Donc bon, on voit là qu'il y a quand même des. Ah, Thomas, éclaire bien s'il te plaît. Ah oui, là il y a quand même des résidus de rouille en bas là, ici. Donc ouais. Bon, on vérifie. Je pense que je fais ça, ouais. Il y a un plein qui tombe partout. Bon allez, on essaye de déboucher ou de voir si est-ce que l'air passe à travers ce pot. Mais on va quand même bien sûr nettoyer ce pot d'échappement. Hein. Donc on va le mettre dans l'acide chlorhydrique, c'est ça. Dans l'acide chlorhydrique afin du coup voilà, d'enlever toutes les crasses. Je mets mon pot d'échappement à l'intérieur. Et je vais prendre mon acide chlorhydrique. Donc bien sûr, quand on manipule le chlorhydrique, il faut penser à mettre des gants parce que c'est un produit très acide. Et ouais, bah, c'est le mot acide, hein, si tu te le prends sur les pattes ou même sur les mains, et ben écoutez, bah, vous avez plus loin quoi. Donc allez, on prend l'acide chlorhydrique. On l'ouvre ici. Ça me paraît bon, ça me paraît bon. Là, je sais pas si vous voyez à l'image, mais voilà, il y a plein de petites mouises qui sont à la surface. Hein. Donc, je vais tout simplement, voilà, enlever le pot d'échappement et le rincer à l'eau. Et après, bah, on est content, on passera un petit coup de soufflette. Bon, pour enlever on va enlever l'acide chlorhydrique. On va faire gaffe de pas s'en foutre sur les mains. Bon allez c'est bon, le pot d'échappement du coup lui est nettoyé hein. Donc je vais le sécher à la soufflette hein. Et on se retrouve juste après. Bon du coup on est bon, le pot d'échappement
est nettoyé. Bon alors du coup ça c'est bon, le pot d'échappement il est nettoyé. Donc j'ai vérifié du coup avec un professionnel hein. Donc le calage allumage est parfait. Donc voilà, on n'a pas besoin de le refaire. Il est réglé, les rupteurs sont réglés à 3,5 mm il me semble. Et ici à 1,2 du point Moreau, 1,3 du point Moreau pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait pour faciliter le démarrage hein, on va tout simplement nettoyer à l'aide du nettoyant frein, pardon excusez-moi, l'entièreté du coup de la partie allumage. Donc tout ici, la cloche, autrement dit comment on dit ça, comment ça dit, je sais plus comment ça s'appelle, la cloche ou ouais, on va dire la cloche. On va nettoyer ça et enfin on va nettoyer l'embrayage. Donc ça y est, j'ai fini de nettoyer les différentes parties que j'avais nettoyées hein. C'est-à-dire l'embrayage, la cloche qui est... Non, le truc aimant là qui est aimanté. Donc voilà, tout est nettoyé, tout est parfait. Donc voilà, tout est propre. Allez, bien sûr, du nettoyant frein. Maintenant, je remonte le moteur. Hein. Je le remonte voilà, facilement. Donc je mets la cloche ainsi que sa super rondelle. Et enfin, je mets les trous. Puis je mettrai ensuite par la suite l'embrayage par dessus. Et enfin voilà, son petit capuchon, on est content, on le met là-dessus. Et après on le remonte sur le caddie. Bon alors je remonte tout ça et je vous reprends dans un instant. Donc c'est parfait, du coup notre partie allumage et embrayage est remontée. Alors maintenant du coup on remonte la pipe d'admission sur son moteur hein, et ainsi que le pot d'échappement. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré. Allez on y va, on est reparti. La pipe. Donc allez c'est parfait, le moteur est remonté. Donc là c'est bon, il est nickel, il est prêt à être monté directement sur le caddie. Donc regardez, comme je vous le disais, hein, la bobine haute tension est neuve ainsi que son antiparasite. C'est parti! Après avoir branché les câbles du coup de la bobine haute tension, je vais maintenant m'attaquer au montage du carburateur. Je vous le mets en accéléré et on se retrouve juste après pour le démarrage, pour tenter de démarrer surtout. Allez, on y va. Putain les mecs, encore comme des glands sur ce caddie là. Ça fait 3 heures je suis dessus. La nuit est tombe, je suis dessus. Bon, résultat, ce qu'il a fait c'est qu'en gros le moteur il a bien pété. Il a bien pété de quand j'ai mis de l'essence du coup directement dans la bougie. Mais je me suis rendu compte que l'essence dans le carburateur est restée bloquée au flotteur. Donc je sais pas, soit il y a un problème dans le carburateur ou soit c'est le gicleur qui est trop gros, on verra. Alors le problème venait directement du flotteur car l'aiguille était carrément trop haute, ce qui fait que je l'ai tiré vers le bas à l'aide d'une pince multiprise et le flotteur a pu bien sûr par la suite faire son usage, ce qui fait du coup que le caddie a démarré. En effet le flotteur montait et descendait, donc le caddie a pu redémarrer.